rien à ce que je raconte, ma petite. Da, 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 da. da. Sleep here. Tomorrow, go. Comprendo. Chapitre 1.1. Avant de déballer votre enfant, assurez-vous que votre désir de le prendre en charge soit réel. C'est très physique comme métier. J'ai travaillé au champ, ça ne me fait pas peur. Les horaires sont compliqués. Si vous devez recruter une babysitter, il n'y aura aucun gain pour vous. J'en ai besoin, un seul salaire à la maison. Trop féminine, trop jolie. Vous ne serez pas en sécurité. Ce ne sont pas des bêtes quand même. Juste des hommes. La marche, pour moi, a ceci d'important qu'elle se situe continuellement dans le domaine des sensations. Dans la marche, les fantasmes auxquels la vie nous arrache, s'ils s'évaporent, si, à la limite, on ne s'en souvient plus, ils demeurent inscrits en nous. Bonsoir et donc bienvenue dans une émission. On peut dire ça, comme ça. Donc c'est une soirée qui se veut conviviale, qui se veut artistique, organisée par Bande d'arrêt d'urgence, donc l'équipe artistique qui est associée avec la Maison du Théâtre depuis 3 ans. L'objectif, c'est vraiment de mener des projets avec des habitants et d'amener l'écriture contemporaine dans des endroits et aussi pour des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de voir ou de lire du théâtre contemporain ou de jouer du théâtre contemporain. Donc c'est vraiment amener l'écriture d'aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui, à l'endroit où vivent les gens. Et à travers des projets vraiment participatifs qui mêlent des professionnels et des amateurs. Toute cette expérience de territoire a aussi été le point de départ pour l'auteur, pour écrire la prochaine création de la compagnie qui s'appelle « Marcher tout droit est un combat », qui est une histoire de fratrie et d'engagement. C'est un texte de Simon, mais c'est vraiment parti, cette écriture, l'écriture de la pièce est vraiment partie d'un projet de territoire avec des habitants et des artistes professionnels. Réfléchissez pas trop. Vous avez un matériau sous les yeux, pensez en sculpteur plus. Hein. Il faut couper, coller, voir ce que ça bidouille, et il ne faut pas anticiper vos idées. Essayez de penser avec les mains plutôt que de penser avec la tête. Je suis venue pour moi, mes sœurs, ma mère et toutes les femmes de ma vie. Ce qui m'effraie, c'est qu'un quart des Américains ont voté pour lui et que des tas de gens le soutiennent encore. Débat public et lois nouvelles sur l'avortement, la contraception, l'égalité des droits civiques et sociaux, etc. C'était nécessaire de changer notre stratégie pour quelque chose de plus radical. Une armée de femmes soldats qui se battent pour la liberté et les droits des femmes. On est dans une écriture thématique. Je vous ai demandé de chercher sur des sujets qui vous intéressaient. Donc vous avez envie de transmettre votre intérêt, votre questionnement. On est dans le sens. Et tout d'un coup, je vous dis non, ne vous préoccupez pas du sens. Allez chercher du côté du matériau. C'est parce qu'il faut passer du côté de l'écriture. Le deuxième morceau, c'est ses pensées. Tout ce qui le traverse. Attention, des pensées ne sont pas forcément cohérentes. On sait très bien qu'on pense plusieurs choses à la fois. Ce qui compte, c'est de tenter d'écrire tout ce qui pourrait surgir dans la tête de votre personnage. Si vous n'avez qu'une seule pensée que vous développez en bon élève parce que vous voulez construire le personnage, vous allez nous faire un pudding indigeste. Alors que si vous laissez traverser des choses incohérentes, des phrases nominales, des bouts de trucs, des machins, on va, nous, commencer à construire un personnage intéressant, bizarre, complexe. D'accord ? Donc laissez-vous aller dans cette écriture-là. Tu résistes, je résiste, enfin. Bon, j'attends. Mon corps vibre. Une émotion surgit sans fin. Faim, j'ai faim. Un désert avec parfois un monstre d'acier de porte-conteneurs, comme ils disent, avec des télés, des frigos, et puis un énième machin que énième en sus. Tristesse. On n'aura jamais plus la vague. Tu te rappelles la vague? Tu te rappelles à marée basse? C'est un personnage que vous choisissez, vous le laissez venir homme, femme,
voilà, loin de vous, près de vous. Vous choisissez votre paysage, et c'est ça marche. Il est seul, et il marche. Qu'est-ce qu'il y a autour de lui? Pensez aux 5 sens. Qu'est-ce qui l'entoure? Est-ce que c'est immobile? Est-ce que c'est fixe? Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? À quoi il pense? Rentrez pas dans une narration, rentrez pas dans quelque chose de romanesque, d'accord? Cherchez vraiment le peu de mots qui suffit à créer votre image. Tu marches dans les rues de Barbès la nuit, au milieu d'une foule interlope, sans nom. Les lumières colorées des néons, toutes ces pubs multicolores et stromboscopiques remplacent le soleil ou les étoiles. Des odeurs de friture, d'épices, de sucre viennent chatouiller et ravir tes narines. T'emmènent de l'autre côté de la mer si tu fermes les yeux. La nuit est encore noire. Ton chien Toby furette à gauche et à droite. Les rigoles, les fossés ruissellent. Qu'il est doux ce murmure de l'eau invisible. Tu humes l'odeur de la terre mouillée, de la laine humide. La brebis de tête part vers la droite. Le chien la remet sur le chemin. Quand on est dans ces textes un peu introspectifs, il faut faire attention avec la limite narrative. Oui. J'ai bien senti que... Tes frontières, des fois, ça ne tient pas à grand-chose. Ouais. Par exemple, ton chien Toby marche devant toi. Pour le transformer en pensée, si moi je pense ça, c'est Toby qui marche devant moi. Tu dépasses l'arrêt de bus, marcher te fera du bien après tout. Rien de presse. Tu palpes l'intérieur de tes poches, ton téléphone, tes clés, ton passe Navigo, tout est là. Des miettes ou je ne sais quoi qui se glissent sous tes ongles déjà sales. Tu réalises à l'instant ce que tu avais prévu ce soir, le truc où tu t'es inscrit, changer le monde, mode d'emploi. Comment as-tu fait pour oublier? Quelle merde, maintenant il va falloir speeder. J'avais quand même un a priori sur les ateliers d'écriture en général, comme donnant un certain nombre de tics d'écriture que je pensais retrouver dans certains bouquins que je pouvais lire. J'avais un rêve de devenir écrivaine. Et après, bon, je l'ai abandonné, j'ai eu des enfants et tout. Et l'écriture de théâtre, j'avais envie d'écrire, et puis il a parlé du son aussi. Et je voulais voir qu'est-ce qui se passait. J'ai été intéressée par cette technique à lier le son et tout, parce que je n'avais jamais fait. Et finalement, c'est pas ce qui m'a le plus convaincue, en tout cas moi, pour faciliter l'écriture. J'ai trouvé ça presque plus difficile. Et en revanche, donc ça c'était bien, c'était pas centré sur cette seule technique-là. Et donc, le cut-up, moi j'ai trouvé ça super. Je faisais ça un petit peu, mais pas aussi... pas de manière aussi précise dans le découpage des mots. Moi, je faisais plutôt des collages d'extraits de texte. Alors ça, j'ai pas compris, ou j'arrivais pas à mettre la phrase. Alors là, j'ai essayé de le refaire, parce qu'après, je m'amuse de le refaire chez moi, mais je faisais trop scolaire. Ça, je suis pas entrée, je sais pas... Voilà, je ne suis pas entrée du tout. Mais quand il nous arrêtait, qu'il disait narratif, eh bien, ça, je suis un peu... Je touche à tout, quoi, dans la vie un peu. Alors ça m'allait bien. Et ça m'allait bien. Je disais, il ne faut pas se prendre au sérieux. En fait, je me suis trouvée complètement bloquée, sèche, il n'y avait rien qui sortait. J'étais tétanisée en quelque sorte, alors que je n'ai pas de problème particulier pour m'exprimer. J'adore les mots. Et ça m'a traumatisée, en fait. J'ai posé mes trucs et je suis sortie et je suis allée pleurer dehors. Parce que je me suis dit, non, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui sort, j'y arriverai pas. Puis je me suis calmée, je suis rentrée, je suis repartie sur le truc, et puis après j'ai dit, lâche, quoi. Et après, c'était absolument fabuleux. Du coup, le fait que tout le monde ait des façons d'écrire, de narrer des histoires, mais c'est complètement différent d'une personne à l'autre. C'est des histoires qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est vachement riche et c'est... Et donc c'était plutôt quand même globalement du plaisir. Et puis donc il y a le petit temps de la découverte des uns et des autres. On dit tiens. Et en fait le groupe était très... une fois qu'on se connaît, très sympa, une espèce de
Ça aussi, c'est grâce à Simon hein, qui avait instauré un climat de bienveillance. Et puis, Là, je fais quelque chose qui n'était pas interdit, mais qui était de la culture, quoi. Donc, je me déplace. Voilà, ça, c'est mon truc. Entre 10 ans, c'est vrai que c'est une bouffée, une bulle que je m'offre à moi-même, quoi. Voilà, c'est ça. On est coupé du reste du monde, on est dans la création, Oui, c'est une bulle. C'est en dehors du temps, c'est en dehors de tout. T'as fait des choses que t'as pas l'habitude de faire, qui t'ont demandé de la concentration, t'as rencontré des gens et t'as presque envie que ces journées-là, je crois que je suis pas la seule, on en avait un peu évoqué, qu'elles s'arrêtent pas quelque part, qu'on... On va faire 2 minutes de miroir. Vous vous souvenez du miroir? Oui. Si je vous donne, moi, un lieu, il faut que vous me le fassiez exister comme une photo. Alors, il est où cet acteur? Soyez logique dans comment vous êtes placé. Devant la caméra. Devant la caméra. Bah oui. Et vers le son. Voilà. Vous allez faire exister une scène. Il faut que nous, on devine ce que c'est que la scène. Mise comme ça. Là, il y a vraiment une tension entre les deux et c'est très juste. Tu entres comme ça. Tu viens donc nous dire à nous tous. Oui, oui. Fais un peu comme... voilà. Peut-être il nous manque un petit regard, un temps de regard sur nous tous, tu vois. Genre, attention, je fais... Parce que là, t'étais un peu seule dans ton truc. Voilà, regarde-nous là. Voilà, regarde-nous bien. C'est moi! Oui. De l'étonnement jusqu'à la colère. C'est vrai que la colère, c'est ce qu'il y a de plus facile. T'es encore là, toi? Qu'est-ce que tu fais là, comme ça? Inerte? T'es encore là, toi? Mais qu'est-ce que tu fais là, comme ça, inerte? T'es encore là, toi? Qu'est-ce que tu fais là, comme ça? Inerte? C'est très bien, les filles, c'est super bien. On dirait un poisson crevé qui flotte à la surface de l'eau. Il est où, ton père? Il est pas là? Tu rêvasses. Faut arrêter avec les rêvasseries. On dirait une mémé, pas une fille, pas une jeune fille. T'es négligée, tu sais ça? On devra peut-être t'installer quelque chose dans le dos, tu sais ça. Un truc qui t'empêche de grandir de travers. Je te dis ça, c'est pour ton bien. Ah, tu connais pas? Et voilà. Tiens, formidable. Ça, c'était bien. Mais t'es pas obligé d'aller trop vite parce que la scène démarre par ça. Donc voilà. Mais tu lui serres la main? Oui, oui, Suzanne l'a dit, bien sûr, elle vient de le dire. Et hop, tu repars, Colette. Tu lui serres la main. Il lui serre la main. Il lui serre la main à ta mère. Elle est là. Ouais. Mais non, bouge pas. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'ils ne se connaissent. Que vous ne vous connaissiez pas. Que la femme de mon autre fils ne connaisse pas mon fils. On raconte en ville qu'elle se promène nue sur le balcon. Allons, allons, Mathilde, nue sur le balcon. On le raconte. On raconte n'importe quoi. Si on raconte qu'elle se promène nue sur le balcon, c'est comme si je l'avais vue. Et son fils, à lui, n'est-ce pas une énorme, une gigantesque faute? Elle a frappé ma femme, ma pauvre Marthe, elle l'a frappée. Non, elle ne m'a pas frappé. Dès que tu donnes la voix l'espace à 10 personnes déjà, alors des voix différentes, c'est plus facile. Parce que c'est vrai et que là, c'est pas... déjà, je trouve, je n'ai rien compris de ça. Ouais. Mais c'est fou, je ne comprends rien. Et là, déjà, ça, c'est bien plus compréhensible. Ouais, du coup, ouais. C'est fou. Tout m'agace chez eux, même que le. Elle me fâche avec mes amis, elle les insulte et les brutalise. Ah non, je me trompe. Ça se fait pas de prendre les arguments des Je autres. trouve qu'il y a une dimension de jeu. Hein. Il y a vraiment une dimension de... Il n'y a rien avant, il n'y a rien après. Et on est là pour jouer. Il y a peut-être quelque chose de l'enfance, je ne sais pas, mais ça peut être un jeu de marraine. Enfin,
de la jeunesse, on va dire. Voilà, c'est ça, de la légèreté, du mouvement, de la légèreté et de l'insouciance, voilà. Oui, des moments, vraiment des parenthèses, super. Si bien que quand on rentre chez soi, à la limite, on n'arrive même pas à penser ce qui s'est passé. C'était ailleurs, c'était dans une autre dimension, en fait. Et expliquer ce qu'on a fait à l'entourage, c'est compliqué aussi. En fait, c'est une ambiance, quoi. C'est un moment à part. Alors ça, c'était le week-end où on réunissait tous les groupes, écriture, jeux, enfin ceux qui le souhaitaient bien sûr, sur un week-end, et on mettait en commun un peu tout ce qu'on avait fait pendant les ateliers pour en faire un spectacle en déambulation. Pour le coup, artistiquement et humainement, ça a permis aussi de créer des rencontres entre des gens de plein de territoires de l'Ain, de plein de villes, de plein de villages qui ne se seraient pas rencontrés s'il n'y avait pas eu ce projet. On partage avec des amateurs notre façon de faire du théâtre et donc on traverse peut-être dans un temps plus restreint parce qu'on a moins de temps de répétition, mais on traverse toutes les étapes d'une création. Et c'est ça qui est passionnant parce que du coup il y a un enjeu quand même qui est ludique, mais il y a un enjeu. Être trempé de la tête aux pieds. Là, le vent s'est levé. J'imagine la douceur de l'eau sur tout mon corps. Elle a envie de rester là, couchée. Elle caresse la terre qui passe entre ses doigts. Ce que je voudrais le plus, c'est dormir dans ce champ toute la nuit, dans un duvet bien chaud. Le silence est brisé maintenant par le chant d'un oiseau. L'espoir. Tu marches. Soudain s'ajoute un autre bruit, le doux bruit, le bruit tant attendu par ta gorge en feu, le murmure d'un ruisseau. Ce soir, tu te tiens de l'autre côté, parce que tu veux être, une fois de plus, le bon fils. Il faut que tu traverses ce ruisseau. Tu pourras te réinventer. Je vais partir. Vous voulez encore du café? Tu veux que vous voyez toute la vie? Ils vont se voyer toujours. Suzanne, ils font comme ils veulent. Mais merde, toi, à la fin. Je te cause pas, je te parle pas, c'est pas à toi que je parle. Oui, je veux bien. Un peu de café, je veux bien. Oui, je veux bien. Un peu de café, je veux bien. Antoine. Quoi? Je suis contente. Je ne l'ai pas dit, mais je suis contente que nous soyons tous là, tous réunis. Où est-ce que tu vas? Tu conduis ta voiture, une dauphine. Tu coupes les virages. L'embrayage patine. Tu sens que quelque chose se passe dans ton dos. Tu te retournes. Plus de mioche. Et puis, tous les gamins se ruent sur toi pour te jeter des boulettes de papier, des boulettes qui s'agrippent à ton écharpe. Ouais! Ce sont leurs parents. Ils leur ont donné ces cochonneries. Tu fais comme si de rien n'était. Tu respires vite, tu serres les poings. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Ah, arrête de te gratter. C'est nerveux. Allô, oui? Oui? Ah bon? D'accord.
Cendrier, j'ai un appel pour toi. Ah bon? C'est quelqu'un qui t'a pas eu depuis longtemps au téléphone, il paraît. C'est ta mère, tu la prends? Tu la prends pas? C'est pas sympa. Elle appelle de vachement loin. Ça coûte cher la communication. Tu vois, ces trucs de théâtre de ruraux, même si ça touche pas beaucoup, tu vois, ça peut toucher des gens qui n'osent pas, tu vois. Le premier player que j'avais vu là du premier stage que j'ai fait, je l'ai trouvé à la bibliothèque, je l'ai pris. Tu vois, je ne me serais pas lancée, mais j'ai dit pourquoi pas, quoi, tu vois. Ça m'a renoué avec l'enfance, avec ce que... Moi, je vais pas au théâtre parce que c'est pas ma culture, parce que j'ai toujours vécu en milieu rural, en fait, je m'aperçois, donc... Et puis, il y a le côté quand même un peu élitiste du théâtre. Moi, ça a été Molière, ça a été ça. Voilà, quand j'étais... c'est toujours pareil, c'est le côté scolaire. Au départ, c'était pour vivre une autre vie. Ah bon? Pour vivre une vie par procuration, des instants par procuration. Et c'est ce qui me plaisait, c'est ce qui me plaît dans le théâtre. C'est s'échapper du quotidien, en fait, et être une autre personne. Facilement. Enfin, facilement. Dans l'idée, c'est facile, mais dans les faits, c'est pas facile. Mais... Moi, si je suis en dehors, un peu timide, un peu ci, un peu là, ça n'a rien à voir. Je peux faire des trucs... C'est plus moi. C'est libérateur, c'est jubilatoire. On peut faire ce qu'on veut, en fait. Pas dans les limites du personnage, hein, mais... Et les mots, ils sont pas usés. On peut toujours continuer à inventer avec les mots et à jouer avec et à les... Il y a vraiment le lien dans le théâtre entre écrire et dire, hein, entendre les mots. C'est pas très clair ce que je raconte, mais... Et donc, voilà, c'est ça qui me fascine. Je vois pour le boulot, j'ai besoin de lire des trucs sur la théorie, et là, au théâtre, j'ai jamais eu envie de lire des choses sur un peu théorique, un peu didactique, un peu... Jamais. C'est un autre espace. Ouais. Ben ouais, de liberté, certainement. Ça relie l'humain, voilà, c'est un bonheur, ça, je dirais. Et à Ambronay, dans le cadre d'Ambronay aussi, cette déambulation qu'on faisait et tout, c'était quelque chose de euphorisant en même temps. Hein. C'est vraiment... voilà. J'ai tout dit? Ben, je sais pas. Oui, je sais pas. S'il vous plaît. En fait, quand vous faites ça, il faut vous écouter. Il ne faut pas que ça soit un brouhaha permanent. Essayez de faire une musicalité entre des moments un peu plus calmes. Vous savez, comme je sais pas, vous êtes dans le train, ou des moments il y a du bruit, puis d'un seul coup, il y a des moments plus calmes, puis d'un seul coup, ça. On ne sait pas pourquoi, mais du coup, essayez de faire vivre ça un peu comme une lumière. Mais si, c'est ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ouais. Pourquoi je suis venu là? C'est bien, il y a une tronçonneuse en plein Barbès. Des gens se croisent sans se voir, visage fermé, ou s'interpellent dans le bar. Dépêche-toi. Pardon. Travaillez-le toutes les deux, c'est-à-dire toi tu le fais, il y en a une qui regarde, et après vous essayez de le faire ensemble, voir comment ça fait, et puis après on le bossera en enregistrement, parce que ça va être dur pour vous de l'intérieur de vous rendre compte de toute façon. Tu t'enivres. En fait, elle est vraiment, oui, effectivement, enivrée de tout ça, quoi. Donc, comme si, tu sais, quand tu respires beaucoup, tu as l'impression que tu as la tête qui tourne, tellement c'est... Sur une sente dans les monts de l'Aubrac, tu avances lentement.
La nuit est encore noire. Toby furette à gauche et à droite. Les rigoles, les fossés ruissellent. Qu'il est doux ce murmure de l'eau invisible. T'es sur la montagne dehors ou dedans? Moi je voyais dehors. Bon, ben alors on est Dehors et juste le bruit de mes pas. D'accord, ok. C'est vrai que moi j'aime. Enfin, il y a un côté. Cette avancée, c'est toujours dans le même rythme. Quoi qu'il se passe, en fait, t'avances toujours. Pourquoi tous ces gens me regardent-ils? Les lumières colorées des néons, toutes ces pubs multicolores et strombinoscopiques. Ça l'a mis un moment tout à l'heure à dire strombinoscopique. J'étais tellement fière d'avoir fait la première Et à la première phrase, elle était nickel. Hein. Elle était nickel. Des odeurs de friture, d'épices, de sucre viennent chatouiller et ravir ses narines. L'emmène de l'autre côté de la mer s'il ferme les yeux. Pourtant, je suis le tigre, avançant, silencieux et invisible. Je recommence. Il recommence, donc on va garder celui-là. Me serais-je laissé aller à danser Sur sur ce ce blues blues entendu au coin de la dernière rue, sans m'en rendre compte? J'efface. Plus qu'un jour à attendre. Partir. Plus qu'une heure à attendre. Partir, partir, partir. Ce n'est plus un rêve. Tu pars. Tu pars demain. Plus qu'un jour à attendre. Partir. Plus qu'une heure à attendre. Partir. 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 Quitter un lieu, aller vers Quitter un lieu, aller vers un autre. Entre deux, la magie opère. Ce n'est plus un rêve. Ce n'est plus un rêve. Tu pars demain. Tu dépasses l'arrêt de bus. Marcher te fera du bien après tout. Rien ne presse. Tu palpes l'intérieur de tes poches, ton téléphone, tes clés, ton passe Navigo, tout est là. Des miettes ou je ne sais quoi se glissent sous tes ongles déjà sales. Tu te faufiles, jongle entre les corps, à droite, à gauche. Tu files et c'est comme une drôle de danse urbaine. Tu frôles, esquives, bouscules, on crie et t'interpelle, mais tu es déjà loin. Dans les rues de Barbès, la nuit, au milieu d'une foule interlope, sans nom. Pourquoi tous ces gens me regardent-ils? Les lumières colorées des néons, toutes ces pubs multicolores et stroboscopiques remplacent le soleil ou les étoiles. J'ai la braguette ouverte ou quoi? Les murs des immeubles deviennent des falaises abruptes. L'enfilade de lampadaires de grands arbres centenaires. La jungle. Me serais-je laissé aller à danser sur ce blues entendu au coin de la dernière rue sans m'en rendre compte? Il est doux ce murmure de l'eau invisible. Tu humes l'odeur de la terre mouillée, de la laine humide. La brebis de tête part vers la droite. Le chien la remet sur le chemin. Tu as froid aux pieds. Effluve dansant parcourt ses derniers mètres. Tu arrives au sommet. Au fond, la vallée. Rouges sont les toits, verts sont les dragons. Tu es sur le toit du monde, mais tu ne le sais pas. Le